Salut Maros, saison 4, Épisode 4. en 2024. Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Et bonne année. Bonne année. Santé. Santé, bonheur, sacrée chaleur. J'ai envie de parler de l'avenir de Salut Maros. Tu le vois. Quel est ton plus grand rêve pour Salut Maros? D'être dans toutes les chaumières. Ouais. Non, en vrai, tu vois, Salut Maros a toujours été le but pour moi, c'était de dédramatiser le fait d'être queer dans la communauté, dans les communautés ethniques en fait. D'accord. Et enfin, j'ai pas envie d'utiliser le terme normalisé parce que on n'est pas bizarre en fait. Moi, j'ai envie qu'on se donne un objectif pour 2024. C'est de vraiment. 1 million d'abonnés. Ça viendra. Comme dit notre copine, notre Russ, le million viendra. Mais d'avoir des Russ, des petites Russ autour de nous. Ouais. Et moi, j'ai des ambitions de. On envoie ça, allez, pour l'année. J'ai des ambitions de David Letterman, de Oprah, Talk show. de talk, vraiment, talk. Et puis surtout, en fait, ça dépend de vous, les petites Russes. Il nous faut de l'interaction avec vous. Il nous faut vos histoires, il nous faut vos retours, il nous faut vos. Ouais, j'avoue que 2024, moi j'aimerais avoir beaucoup plus d'interaction avec les petites Russes en fait. Grave. Parce que ben, on vous voit hein, quand je vais en soirée, c'est salut Maros, etc. Mais ouais, j'aimerais avoir beaucoup plus d'interaction. Racontez-nous un peu vos histoires. Parce que c'est bon, on se connaît, elle et moi. Hein, on fait nos catch-up. On a fait le tour, les filles. On a fait le tour. On a fait le tour. 18 ans d'amitié, on a fait le tour, croyez-moi. Mais, Ça peut être un bon tribute aux petites Russes. mais on se veut une émission feel good en fait. Ouais, on a tout fait. On s'est foutu à poil. On a. Maintenant, en fait, pour moi, 2024, c'est. Il faut que ça prenne. Tous ceux, toutes celles qui n'osent pas parler, qui écoutent religieusement, qui sont là, je vous vois, je sais que vous êtes là. Ben, ok, dites-nous, je veux venir. Je veux venir là. Grave. Je veux venir sur ce magnifique plateau de salle. En vrai, moi, ça m'intéresserait vachement de découvrir des petites Russes. Ou qu'on vienne chez vous. Ah! Salut ma Russe itinérante. Quelle était ta meilleure émission jusqu'à maintenant? Ah, quelle bonne question. Je pense qu'on en... J'ai parlé de deux périodes. Période homemade, à la maison. Ok. Je trouve que notre... la toute première, tu vois, c'était notre premier truc en mode... Ah, machin, après, avant, on a fait les photos avec la goyave et tout. C'est tout un mood qui se mettait en place. Et deuxième période, c'est là qu'on a aussi eu de belles idées, que ça bouge, c'était la Pride. La Pride, c'est très belle. C'est une très bonne Pride. Ouais, C'est une très très bonne Pride. très bonne rencontre. Ça devient l'identité, moi dans la Pride, où je veux être, comment je veux être. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai bien kiffé cette Pride, elle était cool. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, bizarrement, la Pride, le défilé en lui-même, etc. Ouais. Moi, c'était l'une de mes meilleures Pride. Tout le monde a aimé notre émission, hein, pardon. Ah. Ben, l'année prochaine, la Pride, on est là. Hein. Si vous avez besoin que ça soit un peu plus, on est là. Et toi, ton émission préférée? Alors, j'ai adoré l'émission avec Tia. Ouais. Avec Tia, c'était hyper cool. Non pas que j'ai pas aimé les émissions avec les autres invités, mais
c'était celle que je ne connaissais pas en fait. Unexpected. Ouais, genre rencontre unexpected et un bonbon. Un bonbon, un rayon de soleil kiffant. En termes d'invités aussi, j'avais beaucoup aimé les troubles. Avec tes amis. Ah oui, C'était vachement chouette, ça. Ah waouh. Ils sont plus ensemble d'ailleurs. Mais là, n'est pas la question. Tout ce qu'on vous a dit sur les troubles, c'était faux. Non, c'est vrai, mais ils sont plus ensemble. Non, parce que en plus de ça, par rapport aux histoires de troubles, il y a eu un follow-up avec un autre ami qui lui était en trouble initial et eux ils sont encore ensemble, tu vois. Mais en vrai, les meilleures émissions, et là j'aurais pas de titre spécifique ou d'épisode spécifique, c'est toujours celle où on arrivait sur le plateau en mode genre fuck my life, je suis au bout de ma vie, etc. Machin. Et puis au moment où il y a light camera action, et c'est là qu'on a passé nos meilleures émissions, en vrai. Gigi, c'est leur moon. C'est leur moon. Ah ouais, grave. Saison 4, épisode 4 2024, tu as dit. Ça fait qu'on a tourné combien d'épisodes? Une trentaine. On arrive à. Soit on y est, soit on arrive à une trentaine d'émissions. Et donc, autant d'émissions quand même, je suis fier de ça. Ouais, on a tenu le coup, hein. On a tenu le coup. Parce que mine de rien, il y a des moments où on était en mode un peu essoufflé. Mais pas par rapport à l'émission, mais par rapport à notre vie en fait. Ouais, et puis voilà, oui, c'est ça, c'est la vie, c'est les moments, c'est ouais. Et je pense que si j'en parle, c'est que il y a ce besoin aussi de, ok, il faut se donner un objectif, quelque chose qui nous maintienne pour... Mais qui nous ressemble. Maros. Ouais, je te sens lancé. Qui aimerais-tu avoir comme invité en 2024? Tu vois, je pose de très bonnes questions comme ça. Vraiment? Tu vois, je suis inspiré ce soir. Alors, je te regarde droit dans les yeux, parce que je sais que tu vas répondre à notre appel. Je veux un daddy de l'ancienne époque, like a grandpa. Je veux un soixantenaire, septuagénaire. Ah, ce serait cool ça. Qui vienne nous raconter un petit peu son époque. Un truc un peu back in the days. Ouais. Genre... j'ai envie qu'on remette l'église au milieu du village. Parlons-en. Du village people. Parlons-en. Ouais. L'église au milieu du village. Parce que je trouve ça trop facile pour la nouvelle génération et les j'ai pas envie de dire les nouveaux gays, mais je vais dire les nouveaux gays. Le gars actuel, ouais. Ouais, les nouveaux gays, de dire ah non, mais on n'a pas besoin de personnes qui militent, on n'a pas besoin de personnes qui machin. Enfin, c'est tellement normalisé aujourd'hui que. Mais en fait, nous ne serions pas là si eux n'avaient pas été là, en fait. Exactement. Et c'est pas grâce à leur travail, et c'est grâce aux gens qui étaient là avant nous, qui se sont battus, qui se sont pris des claques dans leur gueule, qu'on peut aujourd'hui, en 2024, être deux personnes afro-caribéennes, afro-descendants, pouvoir faire une émission queer sur Internet sans avoir peur de quoi que ce soit, en fait. Donc tu as entendu Maros, hein. Quand tu vas venir, tu seras chaleureux. Ah, tu seras accueilli comme il faut. Et toi, tu veux voir qui? J'adorerais avoir des transgenres. Mais vraiment avoir deux invités transgenres, hommes transgenres et femmes transgenres. Surtout hommes, parce que je trouve que c'est les moins exposés. D'accord. Et qu'on puisse un peu démystifier ce côté transgenre, en fait. Parce que pour moi,
Ce n'est pas ma vie, et pourtant je trouve ça relativement simple à comprendre. Alors que ce n'est pas ma vie, je ne suis pas transgenre, je suis juste un homme noir homosexuel cisgenre, tu vois. Et ça serait cool de pouvoir enfin pouvoir accueillir ce genre d'invité. Une émission à laquelle tu aimerais participer. Tous les deux on participerait. Une émission du PAF. Ouais. Je pense que la seule émission du PAF, et Dieu seul sait que je ne regarde pas la télévision. Et quand je dis qu'on ne regarde pas la télévision, ça veut dire que je ne regarde pas les chaînes de télé. Genre, j'ai un problème avec la télévision. Ce serait Quotidien. Ah ouais, cool. Ouais, j'adorerais être sur Quotidien. Parce que je trouve que c'est la seule émission qui me ressemble vraiment, en fait. Décalée, qui ne se prenne pas au sérieux, et qui reste quand même très factuelle. Coucou Yann. Coucou Yann, si tu nous écoutes, j'aimerais bien venir chez toi. Moi j'aimerais bien que Laurent Ruquier s'intéresse à nous aussi. Ouais. Coucou Laurent. Écoute Laurent. Est-ce que tu viendrais on peut venir à toi, hein, si tu as une plus belle maison. Hello Laurent Ruquier. Hey, salut Maros, chez toi, chez moi, comme tu veux bébé. Comment les filles se placent. En 2024, si tu devais tourner une émission à l'étranger, ce serait où? Eh ben, tant qu'à faire, vu qu'on a fait une Pride à Paris, pourquoi pas la Pride de Madrid? Ce serait canon. Ouais. Mon meilleur souvenir de Pride, c'est Madrid. Ce serait canon. Toi, il y a un pays spécial? Ah non, mais Madrid, ce serait carrément canon. Mais j'aimerais bien tester la Pride d'Amsterdam. Et j'allais te dire, on a un voyage de prévu. On a un voyage à Amsterdam de prévu. Ça peut être très bien aussi. Est-ce que ce serait pas cool de se faire un salut Maros Tchad? Ah! Alors, les petites russes, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Tchad, Tchad veut dire high, veut dire défoncer, veut dire péter, veut dire on a pris des substances qui peuvent être illicites dans certains pays et pas dans d'autres. Mais végétaux. Généralement, voilà, qui sont très, qui sont bio. J'aime bien ces projets pour Salut Maros. Mais j'ai d'autres questions, mais ça rentrera dans la question co. La question qui? La question coquine. Quelle émission coquine? Si on se fait genre, vas-y, on se dit, cette année, on se fait minimum une, maximum deux Salut Maros spécial Salut Maros coquine. Genre coquine de A à Z, genre. Ouais. Genre, quelle émission t'aimerais faire? J'aimerais bien, mais je vais pas te voler le truc. Parce que ça m'a paru tellement intéressant en parlant avec lui dans de nos prochains invités sur le BDSM. Oh, avec N. Ouais. En fait, voilà, ce garçon nous a parlé donc de son activité en tant que master. Et je trouve ça bien, notamment sur le plan préventif. Je ne pensais pas qu'il y avait une portée à ce point au niveau de la prévention, que ce soit sur les chemsex, que ce soit sur l'addiction aussi au sexe, qui peut vachement agir d'un point de vue vachement positif sur tous ces fléaux. Et ça me plairait, ouais. Mais donc en immersion totale. En immersion totale, sur une genre. activité, voilà. Ouais, genre vraiment A à Z. On se fait un truc de A à Z. Voilà. Moi, j'adorerais me faire un Salut Maros spécial porno. Non, mais... Il y a un gros sujet porno. Ouais. Il y a un gros sujet porno. Genre avoir
soit être en backstage d'une scène ou un truc comme ça. J'aimerais bien avoir un invité qui soit acteur, mais j'aimerais aussi qu'il puisse être en backstage. Ok. Tu sais, parce que un peu dédramatiser la chose en fait. Et dédramatiser et humaniser. Ça me donne une idée de quelqu'un. Ah. Ça me donne une idée de quelqu'un. À ma question. Ah, vas-y. À ma question. Quel gourou du sexe tu pourrais être? J'adore ma question. Quel gourou du sexe je pourrais être? Alors déjà, est-ce que... Attends, Que serait ton logo, ton slogan? Oh, wow! On va voir Lake pour développer notre cul, développer notre tantra. Pourquoi? Quelle est la phrase d'accueil, d'accroche? Le débrideur. Oh, 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 oh. Le débrideur. Ouais. Donc, ouais, je serais le genre de gourou qui va te pousser dans tes retranchements, en fait. Tu vois, le genre de gourou qui va te dire... tu vois, là, tu as envie de le faire. Tu as envie de le faire, tu es comme ça. Et les seuls moyens que tu puisses arriver à faire ce que tu as envie de faire, c'est parce que c'est soit tu as pris de la drogue et que du coup tu es débridé, etc., etc. Donc je serais le genre de gourou qui dédramatise la sexualité en fait. Parce que... Je peux te dire comment je te vois? Ouais, vas-y, ça m'intéresse. Moi, je vois... alors, le slogan pourrait être... dans l'obscur de ton cul. Dans l'obscurité de ton cul. C'est-à-dire que les gens vont venir en mode... Ouais, mais je sais pas si c'est bien. En fait, ça, tu as peur de la personne que tu es. C'est ça. Mais c'est ça. Trouve la light dans ça. Mais c'est la beauté dans ton obscurité. Voilà, c'est bon. Voilà, depuis tout à l'heure, on m'a commandé un slogan. Voilà, la beauté dans ton obscurité. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est totalement... tu vois, ce petit côté où tu penses que si tu le fais ça, on va te prendre pour une salope. Et alors, être une salope, it's fun, it's cool. Les salopes ont toujours du fun. Les salopes ne sont jamais déprimées. Écoute, enfin, elles sont déprimées de temps en temps, mais... Voilà. Les salopes ne pensent pas à ce que les autres pensent d'elles. Let's go. Et ben voilà les petites rosses, merci beaucoup pour ce premier de l'an. Ah, moi j'aime bien ça. Ce serait pas mal de faire ça chaque année en vrai. Ouais, un petit truc, what's going on? What's going on? What's next? What's next? Ah, j'aime ça. Salut Maros, what's next? Des bisous. Des bisous. Ciao. On se Cœur sur vous. Ah, et puis...